Salut les gars, on est juste après les reveal et stuff, ils ont sorti les kits. Du coup je vais les lire maintenant, ils sont extrêmement longs pour les deux persos. Bon, on va essayer de faire au mieux, mais je pense que les persos vont être craqués. Donc on va commencer par évidemment le tag divin, on va commencer par lui. Du coup évidemment jaune, donc les doubles jaunes, donc c'est comme le tag gamma. Saiyan, famille de Goku qui divin, Super Saiyan divin, ligne royale de Vegeta, guerre fusionnée, fusion. Et Bizosaga des films, logique. Donc il est dans la case on l'a déjà vu pendant le reveal et stuff. Strike qui a l'armure blast, l'aspect qui n'a rien du tout, normalement, enfin l'aspect, la qui quoi, l'aspect, elle inflige des dégâts cool type choc, elle augmente de 30% les dégâts des techniques SP, et elle augmente de 100% à la de substitution. Donc en gros ça veut dire que dès que tu fais l'aspect tu peux switch instant, ça c'est pas mal. Et réduit de 3 la durée de mise en attente des alliés, ok, avoir d'énergie. La verte, attendez, on est sur Goku là. En fait, on est sur la partie Goku. Je viens de vérifier, on est bien sur la partie Goku. Du coup, tu tires une carte au hasard sur la verte, tu régénères la force de 15 deux fois, tu régènes le kit 50, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, augmente la jauge de substitution de 60% une fois, ok. T'augmentes la. Enfin, tu réduis ta durée de mise en attente de 3. C'est fort ça. Pendant 15 secondes. Et tu uses toutes les cartes uniques de l'adversaire. C'est super fort. Alors du coup, quand tu switches, du coup, tu sets ta place à Vegeta, tu tires une carte, tu régénères ton ki de 50, tu régénères ta jauge de TP de 50%, ça se déclenche deux fois, et que tu as anti-cover en 5 secondes deux fois. C'est pas mal, et tu annules les malus de stats, c'est pas mal. Donc du coup, le passif 1. Alors, 100% de dégâts infligés, 40% de dégâts physiques en plus, 70% de réduction, vitesse de plus 1. Une fois entré en scène, des effets suivants s'activent. C'est une carte unique. C'est une carte unique au tour suivant. Ok, donc c'est pas mal ça. Régénère le kit de 30, augmente de 70% les dégâts infligés. Ouh là 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 là, il va faire mal. Hein. Il va faire mal pour l'instant, c'est bon, ok. Il détruit aléatoirement 2 cartes d'énergie de l'adversaire. Pas mal. Pas mal ça, c'est pas pour embêter l'adversaire, c'est bon ça. Lorsque vous êtes sur le terrain, si la force restante est inférieure ou égale à 50%, lorsque vous subissez une attaque d'art, les effets suivants s'activent. Donc du coup, attends, ok. Donc tu annules le contre-type offensif, tu réduis de 10 la durée de mise en attente de tes alliés, donc c'est-à-dire que tu peux switch instant. Donc imaginons que tu as une revive, tu peux switch instant, en fait, c'est super fort. Soigne les altérations d'état et les malus de stade des alliés, ok. Et tu réduis de 70% le ki. Donc ça veut dire que le mec doit arrêter le combo en fait. Le mec est obligé d'arrêter le combo, moi qu'il est le main. Sinon il est obligé d'arrêter le combo, c'est fort ça. Pour le passif 1, c'est fort. Hein. Ok, donc le déclenchement est partagé entre Goku et Vegeta. Lorsque vous utilisez un art réduit de 15%, les dégâts de type choc, ça c'est super fort ça. Par exemple, si tu te fais cover, imaginons que tu te fais attaquer. Enfin, imaginons que toi t'attaques, tu fais des strikes et tout. Tu fais une strike, il y a Super 6-7 qui pop, il va te faire l'ulti. Tu vas subir moins de dégâts sur l'ulti. Donc c'est super fort ça. Ça marche avec ulti, SP, machin, tout. Donc c'est super fort. Alors, votre jeu de synchro augmente légèrement à chaque fois que vous utilisez une capacité de substitution. Donc ok, en appuyant sur la jauge de synchro une fois celle-ci remplie au maximum, vous fusionnez en Gogeta avec 100% de force. Donc en gros, tu fusionnes ta Gogeta. C'est comme si tu avais une revive en gros, sauf que là c'est toi qui active quand tu veux, et tu reviens avec 100% de force. Donc tu peux faire ça quand tu veux, quand ta jauge est remplie. Donc voilà, à voir ce que fait Gogeta. En cas de mise à cover, donc il va dans mise à cover strike, combo avec l'SP. Lorsque vous êtes sur le terrain, votre jauge unique augmente, donc il a une jauge unique. À chaque fois que vous utilisez une carte d'art physique, d'énergie ou spéciale, lorsque la jauge unique est remplie, les effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte au hasard, ok. Régénère le ki de 30, ok. Et augmente de 15% la jauge de synchro. Donc quand elle est remplie, ok, ça te donne un petit effet tranquille. Voilà, c'est un petit effet sur le côté. C'est pas mal. Lorsque la jauge unique est remplie et que vous utilisez un art physique, énergie ou spécial, la jauge unique se consomme entièrement et les effets suivants s'activent. 50% de dégâts infligés pendant 2 secondes et augmente de 1 rang, augmente de 1 votre nombre de Dragon Ball.
50% de dégâts infligés. Hein. C'est-à-dire que si tu balances une spé, ta spé, elle va faire mal. Hein. Si la force est inférieure ou égale à 50% lorsque vous vous repliez, régénère à la force de 30, c'est fort. Ok, donc c'est évidemment le déclenchement partagé entre Goku et Vegeta. Augmente de 50% vos jauges de synchro. Ok. Augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés et fait perdre une Dragon Ball. Ok. Donc en gros, si t'es à 30%, enfin si t'es à 50 ou moins, et que tu te replies, tu peux te fusionner directement dès que tu rentres en vrai. Donc c'est super fort. Pour l'instant, le Goku, il est pas mal. Donc là, on passe sur Vegeta. Donc, évidemment, la même chose. L'aspect, c'est pareil. Euh, la verte aussi, c'est pareil. La verte aussi, c'est pareil, ouais. Donc lorsque tu sais ta place à Goku, du coup, tu tires une carte, 52 ki. Pareil, la TP, bah, c'est pareil. Alors du coup, quand c'est Vegeta, t'as 40% de dégâts d'énergie infligés, 70 de récup de ki, 10 de, enfin, moins 10 de coups des arts spéciaux et moins 5 de tous les arts. Ok. Une fois entré en scène, les effets suffisants actifs, tu as une carte unique du coup. Ça c'est pareil. Je suis en train de lire aussi, là c'est pareil. Ah non, là il soigne les altérations d'état et les malus de stade des alliés. Je crois que c'était pareil. Ouais, non, c'est pareil. Ok, là le passif 1 pour l'instant c'est pareil. Là c'est la même chose. Lui il fait une cover physique aussi. Donc là c'est pareil encore. Après c'est tout pareil. C'est tout pareil. Donc là le perso le plus intéressant c'est Gogeta. Donc on va voir Gogeta ce qu'il fait. Mais je pense que voilà. Hein. Donc évidemment Armure Blast. Il écrit il est immunisé contre les... Ok, attendez. Donc il inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Quand il fait sa spé, il augmente 50% des dégâts de technique spé, c'est craqué. Il y a une percée de 30%, c'est craqué. Là, du coup, il annule la survie au chaos, c'est logique. Et il réduit de 3 la durée de l'attente des alliés, c'est super fort. Il est immunisé contre les attaques d'énergie. Donc vous voyez, par exemple, vous voyez Gohan Ultra, quand il fait son ulti, il passe à travers les blasts, comme le Rising Rush, comme je l'avais dit. Quand c'est immunisé, tu ne prends pas de dégâts et tu passes super vite dedans. Donc ça veut dire que c'est pas le même timing qu'avec une barrière. Quand tu as une barrière, tu as l'impression que tu es bloqué un peu avant de partir. Là, t'es pas bloqué, tu fonces. Donc c'est la première fois qu'on a ça sur une spé. Sur une spé, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Alors du coup, les effets suivants s'activent, régénèrent la force de 15 et le kit 50, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, augmente de 40% la jauge unique lorsque l'attaque touche l'adversaire, parce qu'évidemment c'est une verte qui fonce sur l'adversaire. Les effets suivants s'activent, si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte au hasard, ok, augmente de 3 rangs la durée de mise en attente de tous les ennemis. Vous voyez la verte du tac TDP, bah c'est pareil, sauf que c'est plus fort parce que lui il a des mécaniques bien particulières. Alors, tire une carte, ça c'est le main, tire une carte spéciale au tour suivant, régénère la force de 20, le kit 50, augmente de 100% la jauge unique, régénère la jauge de TP de 100%, et tu détruis l'ensemble des cartes de l'adversaire. Super, ça a l'air très très fort. Lorsque vous fusionnez, du coup, tu régènes ton kit de 100, direct, augmente de 30% les dégâts infligés, ok. Super, t'annules le contre-type offensif et défensif, et tu es immunisé contre les altérations d'état et les malus de stats pendant 50 secondes. Oh là 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 là. Et tu te soignes du coup des altérations d'état et malus de stats, ok. Oula. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, régène le kit 40, t'annules le contre-type défensif, pardon. T'annules le contre-type défensif et tu détruis l'ensemble des cartes d'énergie de l'adversaire. Ah là, c'est l'ensemble, pas deux, c'est l'ensemble, ok. Donc c'est encore mieux. Donc pour contrer, je sais pas moi, des super 6-7, en fait, c'est super fort. Même s'il est jaune, mais du coup, t'annules le contre-type, du coup, c'est pas grave. Lorsque vous utilisez une carte d'art, les effets suivants s'activent. Tire une carte au hasard, ok. Le nombre de déclenchements se réinitialise, ok. Régénère la force de 10 et le ki de 50, ça déclenche une fois. Le nombre de déclenchements se réinitialise, ok. Et du coup,
tu réduis encore les dégâts subis de type choc quand tu fais des attaques. Donc là, tu pioches une carte quand t'attaques direct, c'est super fort ça. Lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, change vos cartes d'énergie en cartes physiques. Ah, ah ok, ok d'accord, ok. Ok, mais je pense que j'ai compris pourquoi c'est comme ça. En fait, c'est par rapport à son passif d'après. Lorsque vous êtes dans le cas suivant, lorsque vous êtes dans l'un des cas suivants, annule les attaques type zone, ok. Donc tu annules les zones comme Gohan Beast ou le Jiren Transfo. Donc ok. Un petit plus quoi. Le petit bonbon. Les effets suivants s'activent aux arts physiques enchaînés après un art physique ou d'énergie. Annule les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire. Et annule les contres et les actions d'esquive qui s'activent lors de l'attaque. Non, lorsque l'adversaire subit une attaque. Est-ce que vous voyez par exemple, c'est comme vous voyez dans le Riven Stuff, ils ont montré comment ça marche. Donc en gros, ça veut dire que quand tu spams les cartes, ça se fait à l'infini. Le truc c'est que du coup l'adversaire il peut pas cover. Tu peux cover, hein, mais tu pourras pas faire de cover spécial. Et vous voyez les jauges uniques, par exemple la jauge unique de Millet et la jauge unique de Gohan et CJ2 Ultra, bah ça marchera pas quand tu feras ça en fait. Ça marchera pas. Du coup, c'est juste un perso débile pour jouer. C'est un perso débile en fait. C'est un perso d'abruti. En cas de mise à cover effectuée, évidemment, il y a une cover blast. Ouais, une cover blast. Évidemment, ça combat avec l'esprit. Lorsque vous êtes sur le terrain, votre jauge unique se remplit. Donc, c'est la même jauge unique. Ouais, c'est la même jauge unique. Parce que tu tires une carte. Ah non, c'est pas la même. Tu tires une carte et tu régènes ton kit 50 et ta force de 10. Et du coup, après, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'allais dire que c'est pas la même chose. Quand tu la vides, t'as toujours 50% de dégâts, mais t'annules le contre-type pendant 2 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu balances une spé. Tu balances une spé pendant que ta jauge elle est remplie. Ta spé, elle va arracher. Arracher. C'est ça, elle va arracher. Ok, et si votre force est égale ou inférieure à 50%, tu régènes ta force de 10, tu réduis de 3 secondes la durée de mise en attente. Ta durée de mise en attente, ok. Et tu augmentes de 20% les dégâts infligés par les alliés et tu fais pas du Dragon Ball. Attends, il y a suivant encore. Ah non, j'ai eu peur. Juste pour vous dire, en fait, le perso, en fait, le truc c'est que on n'a pas vu de vitesse de pioche et tout, mais en fait, il n'en a pas besoin parce que c'est un perso à spammer. En gros, dès qu'il aura des strikes, il va juste les spammer et tu pourras rien faire. À la rigueur, tu peux lui détruire les cartes, ça, il peut rien faire contre ça. Tu peux lui détruire les cartes. Tu peux lui réduire le ki aussi. Donc voilà, ils ont un peu modéré, mais le perso va quand même faire très mal. Hein, contre des violets, pas de problème. En fait, contre n'importe qui. Ça, le truc, contre n'importe qui. Et ce qui est bien, c'est que du coup, contre Golden, il s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il change ses cartes en strike, enfin ses blasts en strike. Du coup, il s'en fiche. Le perso m'a l'air complètement bullshit, complètement craqué, magnifique. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en PvP. Après, j'avoue que juger comme ça, c'est un peu compliqué, mais il faut le jouer, faut l'avoir pour tester et après se donner un vrai avis. Bon, on va passer à l'autre tag, hein. On va passer à Végétaux, on va voir ce qu'il donne. Alors, Végétaux. Végétaux. Comment est-ce que tu vas se passer? Qu'est-ce que je raconte? Bon, bref, alors, là, on commence sur Vegeta. Évidemment, le perso, il est bleu, double bleu. Donc, ça veut dire qu'il est avantageux sur les rouges, logique, mais qu'il est désavantageux sur les rouges. C'est ça? Il est désavantageux sur les rouges, mais après, il devient avantageux sur les verts, quand il switch. Voilà. Tu commences en plus par Vegeta. Donc c'est pas un tag Sangoku Vegeta, c'est un tag Vegeta Sangoku. Attention, je préfère le préciser quand même. Donc le perso il est Saiyan, lié royal de Vegeta, guerrier de l'au-delà, famille de Goku, Super Saiyan, guerrier fusionné, Potala. Évidemment, épisode saga de bout. Donc c'est vrai que j'ai oublié de parler de la cap Z des persos. Donc voilà, la cap Z des persos, elle est complètement craquée. Parce que quand c'est 14 étoiles, vous voyez Super Végétaux Super Végétaux élève, quand il est 14 étoiles, il a une cap Z HP en plus. Bah là, c'est pareil. Voilà. Donc là, quand ils sont 14 étoiles, ils ont 10% d'HP en plus. Sachant qu'on peut les jouer ensemble, donc ça veut dire 20% d'HP en plus. Voilà. Donc,
normal quoi. Évidemment, Armor Blast, la technique SP pour Vegeta, inflige des dégâts colossaux de type explosion. Ok, pas souvent, on n'a pas souvent ça de type explosion. Des types explosion à l'adversaire, des effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 2 cartes, c'est pas mal, c'est très bon. Augmente de 30% les dégâts infligés par la technique SP et lorsqu'elle touche, augmente de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés. Des ennemis, pardon. Ok. En vrai, l'aspect, ça va, elle est bien. En plus, c'est une spé distance, donc c'est bien. Tire une carte d'art physique au tour suivant. Ok. Régénère le ki de 40. Augmente de 100% la jauge de substitution. Comme ça, tu peux switch directement. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Réduit de 40%. 40%. Réduit de 40 le kit de l'adversaire. Et fait perdre une Dragon Ball à l'adversaire. Ok, c'est vraiment pas mal. Hein. Évidemment, quand tu tags, tu cèdes la place à Sangoku. Tu régénères ta force de 10. Tu peux faire ça 2 fois. Tu régènes ton ki de 20 et t'octroies. Enfin, tu soignes tes altérations d'état et tes malus de stats. Et t'as une anti-mise à cover pendant 5 secondes, évidemment. Et tu cèdes les arts spéciaux ultimés d'éveil pendant 5 secondes. C'est bien ça, c'est pour genre par exemple. Ah bah non, mais du coup, c'est bizarre en fait. Ah si, ok, j'ai compris. En fait, ça marche pas au début. Parce que en fait, c'est ça, normalement, c'est pour contrer le fait que t'es plus anti-cover. Donc au début, ça marche pas. Parce que du coup, t'as l'anti-cover. Du coup, vu que les deux durent 5 secondes, ça se chevauche et ça marche pas. Mais quand t'as plus l'anti-cover, à force de switch, bah là, ça marche. Du coup. Et tu sais, tu peux pas te prendre de contre-spé ultime ou éveil. Direct. Par exemple. Donc en vrai, c'est pas mal. Tu peux pas prendre genre un contre. Par Ultra. C'est quoi, Ultra, il va pas arriver de faire un cover strike, SP, il pourra pas le faire, tu vois. Donc du coup, passif 1. Les effets suivants s'activent au début du combat, augmentent de 100% les dégâts infligés, ok, 70% de régène, de réduction, pardon, à rendre vitesse de pioche, et il est immunisé contre les malus de stats pendant 60 secondes, c'est très bon. Une fois entré ou lorsque vous arrivez via substitution, les effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte au hasard, ok. Régène le ki de 20. Augmente la jauge de substitution de 20. Augmente de 80% les dégâts infligés, ok. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Augmente de 30% les dégâts infligés par les arts physiques et énergie, ok. Donc c'est là lorsque tu switches, ok. Et tu réduis de 1 la vitesse de pioche des ennemis. Ok, c'est bien. De plus, si un allié est KO. Donc en gros, si un allié est KO, tu peux fusionner directement dès que tu reviens. Sachant qu'il y a beaucoup de persos en ce moment qui, quand ils meurent, ils donnent un bonus en plus. Donc, et je suppose que Kibito, il va faire un truc de ce genre-là. Donc c'est vraiment très très bien. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent. Donc ça veut dire que si normalement le perso peut mettre de la pression, du coup, tu tires une carte unique. Ah, c'est très cool ça. Et t'annules le contre-type pendant 3 secondes. Ah, c'est cool ça. C'est cool ça. Ah, c'est cool. C'est cool. En plus, la verte, elle va te faire piocher une strike, je crois, normalement. Elle va te faire piocher une carte. Donc, du coup, c'est très bon en fait. C'est très cool ça. Lorsque vous êtes sur le terrain, régène le ki de 10 à chaque carte tirée. Enfin, chaque carte. Oh là là. Chaque carte d'art tirée, pardon. Et lorsque vous êtes sur le terrain, si la force restante est inférieure ou égale à 50%, lorsque vous subissez une attaque d'art, détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. C'est cool ça. Évidemment, ça peut pas marcher 2 fois. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire utilise un. Bah ça, c'est le truc de base. Un durée de 5 secondes, la durée de mise en attente de tes alliés. C'est cool ça. Ça, c'est très bon ça. Ça, c'est très très cool. Bah, justement, pour permettre à un perso de mourir pour après que ton perso y revienne et que tu puisses le faire fusionner direct. Donc, c'est parfait ça. Donc, là, c'est le passif 2. Votre jauge de synchro, évidemment. Tu reviens avec végétaux, enfin super végétaux avec 100% de force. Mise à cover d'énergie, mise à cover blast qui combat avec l'esprit. Chaque fois que votre nombre de Dragon Ball augmente de 1, votre jauge unique se remplit et vous obtenez un bonus d'état immunisant contre l'effet perte de Dragon Ball. Ok.
Donc ça c'est fort ça, parce que le truc c'est que Végéto, comme on l'a vu dans le Reveal Stuff, Végéto ne peut pas se faire contrer le Rising. Donc le fait que ce perso ait besoin de Dragon Ball et que du coup quand il chope le Dragon Ball il peut pas se faire détruire une autre Dragon Ball, c'est cool. Là c'est bien pensé ça. Ça c'est très très intelligent. Lorsque vous êtes, non, lorsque la jauge unique est remplie, les effets s'activent, t'augmentes de 50% la jauge de synchro, ok, et tu réduis de 5 secondes la durée de mise en temps de tes alliés, ok. Donc, dès que t'as ta jauge, tu peux fusionner en vrai. Dès que t'as ta jauge, tu peux fusionner. Et après ça roule quoi, ça roule. Après une attaque ennemie, les effets s'activent, tu régènes la force de 10, du coup de 20, deux fois. Et après c'est que de 10. Donc c'est bien. Pour pas que ton perso il meure direct. Il se fasse trop attraper et tout, c'est cool ça. Chaque fois qu'un combattant de l'équipe autre que soi subit une attaque d'art, les effets suivants s'activent. Augmente votre jauge unique de 10. Non, augmente votre jauge de substitution de 10 et augmente de 15% vos dégâts infligés pendant 15 secondes, ok. Et réduit de 2 le coût des arts physiques et énergie pendant 10 secondes. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. En vrai, en vrai, ça peut être pas mal ça. En vrai, c'est très bien. Le perso est bien agencé, hein. Moi, je trouve que le perso, il est bien designé pour l'instant. Après, il reste, il reste Goku, il reste Végéto, hein. Donc Végéto, j'ai peur. Végéto, il va être mastoc comme Gogeta, je le pense. Je pense ça, hein, je le pense. Donc évidemment, l'aspect est fait pareil. L'aspect est fait pareil. Attends, est-ce que l'aspect est fait pareil? On va juste voir ça. Ouais, l'aspect est fait pareil. La verte, elle fait pareil aussi. Je crois qu'elle faisait Piochine Blast sur Vegeta, donc du coup ça fait peut-être Piochine Strike. Sinon elle fait pareil. Donc évidemment quand tu switches, tu fais la même chose. Tu fais exactement la même chose. Donc là, le premier passif. Une fois entré en scène, ou lorsque vous arrivez via substitution, tu tires une carte, tu régènes le ki de 20, t'augmentes de 20% ta jauge de substitution, t'augmentes de 70% la régène de ki, et t'augmentes de 30% les dégâts infligés par les arts physiques et d'énergie. Ok, bah après c'est la même chose. Le passif, c'est toujours la même chose. Pour l'instant, c'est toujours la même chose. Mhm. Toujours pareil, toujours pareil. Oui, c'est pareil. C'est toujours pareil. Évidemment, le truc avec végétaux, la jauge de synchro, pareil avec la jauge. Après, c'est pareil, hein. Oh, le passif, il est pareil. Il est pareil. Du coup, là, on va passer à super végétaux. Là, c'est le plat de résistance, si vous voulez. C'est le plat de résistance. Du coup, alors, l'aspect. Un V dégâts colossaux de type tranchant. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui contre les dégâts de type tranchant, donc c'est très très cool ça. Il va faire très 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 mal. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 2 cartes, augmente de 30% des dégâts des SP, et il annule la survie au KO, évidemment. C'est pas une annulation impossible, donc c'est à dire que si tu fais une SP sur par exemple Super CI7, non, mais j'arrête pas de me tromper. Si tu fais une SP sur CI7 MVP, ça le tuera pas. Voilà, je dis ça comme ça. Les persos qui enlèvent les bonus d'état en tout cas. Donc lorsque vous êtes sur le terrain. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Lorsque ton attaque elle touche, tu réduis de 3 secondes la durée de mise en attente et tu augmentes de 3 secondes la durée de mise en attente. Ok, des ennemis. Donc c'est cool ça. En fait, c'est pour faire tourner la team super vite ça. Et empêcher l'adversaire de pouvoir faire comme toi. C'est super fort. Alors du coup, le main, tu régènes ton ki de 40, tu augmentes de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Tu sais, les arts spéciaux. Ah, mais non, qu'est-ce que je raconte? Je pensais que c'était le main. Ah, je suis tellement fatigué. Je croyais que c'était le main. Mais non, c'est pas le main, c'est la verte. Ok, donc la verte, ok. Pardon, désolé. Donc, tu sais, les arts spéciaux physiques et d'éveil, ok, comme si tu switchais avec Goku et Vegeta. Et évidemment, tu peux combo avec tout. Donc, du coup, tu tires une carte physique et t'as de l'anticova pendant 10 secondes. Ok. C'est bien en fait, parce que ça combo avec tout en plus. Du coup, là, c'est vraiment le main. Tire une carte spéciale au tour suivant, tu régènes ton ki de 40, ta force de 15, euh, euh, attendez, percée de 30% pendant 30 secondes, augmente de 1
ton nombre de Dragon Ball et tu soignes tes altérations d'état. Du coup, malus de stats. Et tout le tintouin. Donc en vrai, là, il gagne de la réduction, enfin, il gagne de la percée. Et sachant que sa spé est en dégâts tranchants, ça va piquer le fessier, hein, je vous le dis. Alors, lorsqu'on fusionne, tu tires une carte au hasard, tu régènes de 100% ton ki, ok, 30% de dégâts infligés au moment de avant tes Dragon Ball. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte, ok. Tu régènes le ki de 20, ok. Et tu réduis avant la vitesse de pioche de l'adversaire, ok, c'est pareil que tout à l'heure. Lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent. Non, ok, lorsque vous êtes sur le terrain et l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent. Donc ta vitesse du plus 2 pendant 5 secondes. Parce qu'il a déjà vitesse du plus 1 dans le kit. Donc vitesse du plus 2 pendant 5 secondes. Tu annules le contre-type pendant 3 secondes. Si plus 2, c'est 3 maintenant. Et du coup, tu sais les arts physiques, les arts spéciaux, ultimes et d'éveil de l'adversaire pendant 5 secondes. Et ça se déclenche 5 fois. Donc ça, c'est toujours cool, ça. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent. À chaque carte d'art tirée, donc régène le ki de 15, ok. Régène ta jauge de TP de 10% et augmente de 10% tes dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc ça se combote bien du coup avec le fait de si l'adversaire il switch, comme ça ta vitesse du plus 2. Imaginons que tu as plus esquive et que le mec switch, et bah du coup tu peux récupérer l'esquive beaucoup plus vite, du coup parce que tu vas piocher beaucoup plus de cartes. Qu'est-ce que vous voulez foutis en fait? Donc du coup évidemment il a le même effet que tout à l'heure. Et lorsqu'on lance un Rising, tu annules la survie KO. Donc les Gohan Ultra, c'est ciao les gars, les Gohan Ultra c'est ciao. C'est ciao les Gohan Ultra. Les Gohan Ultra ça va être dur pour eux là, ça va être dur. Alors lorsque on fait un enchaînement dévastateur et que vous échouez à choisir une carte décisive, ok bon, si tu perds, si tu perds, tu subis pas de dégâts de contre-attaque et c'est toi qui mets des dégâts incommensurables à l'adversaire. Ça n'a aucun sens et c'est sans limite de temps. Enfin, tu veux faire ça tout le temps. Imagine que tu lances 3 Rising dans le. Tu lances 3 Rising dans dans la game, les 3 Rising vont passer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Évidemment, il a cover Strike qui combat avec les SP. Il a le même effet que les Dragon Ball où tu peux pas perdre Dragon Ball. Lorsque la jauge est remplie, lors de la fusion, si la jauge est déjà remplie, t'as 20% de dégâts infligés. Tu réduis de 10% les dégâts type choc, explosion, tranchant ou perçant, c'est cool ça. Attends quoi? Ok, oh lolo. C'est vraiment finito pour Gohan Ultra en fait. Il annule le contre-type défensif. Sans limite de temps. Oh là là, plus la réduction. Oh là là, il va tanker. Hein. Il va tanker sale. Après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, régénèrent la force de 10 3 fois. Ah ouais, il augmente de 15% le dégâts infligés par les alliés. Oh là là, tu sais, tu te fais taper 3 fois. Tu fais taper 3, t'as 45%. Au secours. Chaque fois qu'un combattant de l'équipe autre que soi subit une attaque d'art, oh là 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 là, mais il va être tellement fort. Il augmente de 15% ses dégâts infligés pendant 15 secondes. Il réduit de 2 le coût de ses arts physiques et d'énergie. Et lorsqu'il est sur le terrain, les effets s'activent. Quand vous faites ressusciter un personnage. Oh putain. Ça, vous voyez ça? Une anti-revive. Une anti-revive. C'est une anti-revive. Oh là là. 50% de dégâts infligés en plus. Hein. C'est pas comme si le perso n'avait pas beaucoup de dégâts d'augmentation. Bon, les personnages vont être méta. Ils vont décider de la méta. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont prendre la méta. Vous voyez une pâte à pizza? Ils vont la prendre, ils vont la malaxer. Ils vont la faire tourner. Et à voir ce qui va se passer après. Bon, bref, j'espère que l'analyse, elle était pas trop difficile à comprendre. Parce que même moi, j'ai un peu galéré et tout. Je suis fatigué. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour faire des vidéos, pour vous faire plaisir, pour vous faire kiffer.
Évidemment, retrouvez-moi demain. Non, qu'est-ce que je raconte demain? Peut-être cet après-midi. Parce que, évidemment, je vais invoquer. Et souhaitez-moi bonne chance. Je vous souhaite bonne chance pour vos invocations. Moi, j'espère que je vais drop quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, les deux persos sont, comme tout le monde le dit, stratosphériques. Ont un kit incroyable. Les persos sont tranquilles. Ils vont rouler sur la méta. Ils ont besoin de personne. Sachant qu'en plus, tu peux jouer les deux tags dans la même team. Voilà, je le dis ça comme ça. Bref, évidemment, abonnez-vous, le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement pour le référencement, pour que je sois content tranquillement. Hein. Et puis, les gars, c'est les 6 ans, quoi. Je crois que la hype, elle n'a jamais été aussi haute. Les persos sont craqués, les gars. Les persos sont complètement craqués.